Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. 17e étape sur le chemin des Cœurs Charentais. Là, je pars de Touvre et derrière moi, et on va direction Angoulême. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est le JR4. Donc on va prendre un petit peu le JR4 et ensuite une petite route. On reprendra le JR4 un petit peu plus loin et là, on arrivera directement pratiquement à Angoulême. Donc j'en ai à peu près même pas une dizaine de kilomètres à faire et bah voilà quoi. Allez, c'est parti. Je suis toujours sur le chemin, j'ai déjà fait un petit bout quand même, et je veux juste vous dire que comme je suis rentré hier soir chez moi, comme malheureusement j'ai pas pu bivouaquer ni faire ce que je voulais, là j'ai pas pris les cannes, comme j'avais pas beaucoup à faire, et puis le sac il est plus léger. Allez. Là je me trouve, on appelle ça la vallée du Got, donc la vallée de l'Anguienne, là où le viaduc est juste à côté, et nous on va aller, donc je vais reprendre une petite route qui est par là, et après on va rejoindre le JR4 qu'on va monter en haut, pour rejoindre derrière Puy-Moyen à peu près, et Puy-Moyen on reprend pour aller sur Angoulême. Donc voilà, je suis presque arrivé. Après le reste j'ai pas trop voulu filmer parce que ça restait à peu près les mêmes images, donc ça serait été redondant, ça n'aurait pas été mieux pour vous quoi, ça aurait été du répétitif. Donc c'est pour ça que voilà, j'essaye de filmer là où c'est moins répétitif, et puis là on s'engouffre là-bas, et puis j'espère un peu plus loin si j'ai droit de faire un volet un petit peu le drone. Bon mes camarades, à plus tard, au revoir. Là on voit bien derrière. Voilà. Donc JR4, donc là je reprends le JR4 là comme je vous disais. Hop. Voilà. JR4. Non, voilà. Je vais passer par là. Donc c'est parti, là on se dirige vers à peu près Puy-Moyen. Je serai pas trop à Puy-Moyen, je suis juste à la forêt sur la limite de Puy-Moyen. Allez.
Voilà, j'espère que le petit tour de drone vous a plu. Donc là, c'est un peu exceptionnel, je pouvais pas faire voler plus de 30 mètres, parce que c'était interdit au lieu de 30 mètres. Après, j'ai fait qu'un tour, parce que c'est pareil, pour le faire voler à droite ou à gauche, j'avais une limite. Donc c'est pour ça que, heureusement que j'ai carte IGN. Donc c'est gratuit, vous pouvez le télécharger sur Play Store. Bon, je fais pas de pub pro, mais c'est grâce à ça que j'ai pu me diriger aussi pendant mon parcours, de changer mes itinéraires quand je pouvais pas passer dans les lieux où c'était privé ou autre. Et c'est bien parce qu'il y a tout dessus. Je peux voir la carte d'aéromodélisme, comme ça je peux savoir si je peux le faire voler ou non. Donc là j'avais une limite de 30 mètres et je pouvais pas le faire voler, je crois que c'est plus de 500 mètres ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait quand même un petit tour de la vallée du Got, qui est pour moi qui est très sympa. C'est super boisé et c'est vraiment, on est quoi, la limite d'Angoulême. Là je suis peut-être à 3 km d'Angoulême, 3-4 même pas. Donc voilà, bah on s'y rend. Allez, à tout à l'heure. Oh, j'allais oublier. Oh, excusez-moi, j'allais oublier. Ce soir, bon là, ça sera déjà, tant que vous verrez cette vidéo, ça sera déjà fait. Ce soir, j'avais donné rendez-vous à des personnes pour aller à la mairie à 18 h pour me rencontrer, pour partager, peut-être faire des dons et tout, voilà. En espérant que j'ai un petit peu de monde qui vienne ce soir. Allez, bah, ce coup-ci, j'y go. Bon voilà, ici on a la D1000, celle qui entoure Angoulême. Et ben moi je suis à peu près à même pas 1 km d'Angoulême, ça y est. J'y suis, donc bah voilà, 17e étape terminée. Parce que là, je vais pas filmer après, c'est que de la ville. Et ben c'est pas fini, hein, parce que ce soir, bah, je vais retrouver peut-être des gens, j'espère, à 18 h à la mairie d'Angoulême. Et en espérant que ça s'est super bien passé et que je vais avoir encore des dons et puis que ça, on va passer une petite soirée, un petit moment, parce que soirée, un petit moment sympathique et convivial et peut-être des gens qui amèneront leurs aux enfants peut-être handicapés, on verra, comme j'ai eu à Barbezieux et bah ça on verra ça et puis voilà. Allez, bah moi je finis et je vous dis à tout à l'heure pour le rendez-vous à la mairie d'Angoulême. Et moi, ça y est, 17e étape, terminée. Bah, encore 1 km. Bon bah voilà, donc maintenant je suis arrivé à la maison. Donc maintenant, je pars à mon rendez-vous à 18 h devant la mairie d'Angoulême pour la rencontre avec les gens. J'espère qu'il y aura du monde et puis en même temps essayer de récolter des dons pour l'Enfant Soleil. Allez, on est parti. Voilà, juste avant d'arriver au rendez-vous avec les gens, j'avais un petit truc un peu sur le cœur. C'est que voilà, 17e étape, je suis à Angoulême et demain c'est la dernière étape. Certes, je vais pas faire grand chose, je vais faire que 10 km, mais c'est voilà, une boucle est bouclée. J'ai fait plus de 560 km en 18 jours, sans une journée de repos. Ouais, c'est cool quoi. En fait, c'est grâce aux enfants, grâce à vous qui m'avez toujours soutenu dans ma démarche et toutes les personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont pris soin de moi quoi en fait. Pendant les mairies ou les gens qui ont fait les petits déjeuners, tout ça. Donc ça, je vous en remercie de tout cœur. Et de toute façon, c'est une belle histoire humaine avant tout. Et pour dire que il y a des gens sur Terre ils ont une grande bonté. Et on peut dire qu'en Charente, il y a des gens qui sont vraiment bien. Allez, on continue. Regardez là. On voit les églises et tout. Là. Angoulême, allez. Bah voilà, ça m'est arrivé à la mairie d'Angoulême.
je me mets devant et puis on va voir s'il y a des gens qui sont là-bas. Allez. Et puis une petite anecdote, ce château-là est appartenu à François Ier et sa sœur est née ici. Bon ben voilà, j'ai rencontré si, il y avait une 7e personne qui a dû partir et ben voilà les personnes qui sont avec moi, coucou. Et c'est super. Et ben pour finir, parce que bon moi je finis demain, mais pour fêter ça, ben, on va aller boire un petit verre, on va faire marcher les bars locales et puis on va aller boire un petit coup, bien sûr très raisonnablement parce que l'alcool c'est pas bon pour la santé. Et puis après je vous redirai un petit débriefing tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, c'est terminé, on a passé un agréable moment, on a bu un verre ensemble et franchement ça a été super, j'ai eu sacré don encore. Donc merci aux personnes qui sont venues, en plus il y a des personnes de mon groupe, les randonneurs charentais, qui étaient là, donc ça a fait un réel plaisir de voir ces personnes-là. Et une autre personne qui est venue, et franchement ça a été, on était 7 à peu près, et c'était super, franchement très belle soirée, on a beaucoup partagé et surtout, merci pour les enfants. Alors moi, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire, fin du 17e étape de Tours à Angoulême. Demain, on attaque le dernière étape d'Angoulême à Fléac pour terminer ce chemin des cœurs charentais. Allez, je vous dis à demain. Ciao. Bon, voilà. Ça y est, j'attaque le 18e et dernier jour sur le chemin des cœurs charentais. Donc là, je suis dans les rues d'Angoulême et je me dirige sur Fléac. Et je prendrai en fait la voie verte, comme on appelle ça, je vais y arriver, ça y est, dernier jour il n'y a plus de cerveau quoi. Non, je vais prendre directement les abords de Charente vers Saint-Cybard et hop, je me dirige directement sur Fléac au bord de la Charente. Donc je vais prendre le petit chemin de halage directement comme j'ai fait mon premier jour. Donc j'avais pris le bord de la Charente pour aller à Angoulême et là je vais faire exactement la même chose. Je trouve que là c'est une petite symbolique et je vais arriver au jardin merveilleux comme je le disais dans mes vidéos sur Fléac. Allez, bon c'est parti et je vous dis à tout à l'heure. Et ça fait drôle quand même de dire que c'est le dernier jour. Donc là, on est à la place Palais et on commence par là, aller dans le vieux Angoulême. Mais moi, j'y vais pas. Moi, je vais à Fléac et je passe par là. Est-ce que vous avez vu la Charente? Donc là je suis à Saint-Cybard, je traverse le pont de Saint-Cybard et après on va rejoindre la Charente par les bords et on va se diriger direction Fléac. Normalement regardez, je vais vous faire montrer ça. Là, ici là-bas. Et nous on va se diriger par là et on va aller direction Fléac en passant par ici. Go. Voilà, je suis sur le ancien chemin de halage et je me rapproche de Fléac. Ça y est, il doit me rester 5 km après, 5-6 km à faire encore. Mais d'un côté, j'ai hâte de finir parce que, bon, au bout de plus de 560 km, la fatigue s'est ressentie et tout, ça c'est normal. Mais d'un côté, c'est tellement une aventure qui était exceptionnelle que ça me restera toute ma vie. Que d'un côté, je veux pas trop que ça se termine. Mais bon, comme on dit, il y a toujours une fin. Mais pas que, de toute façon, il y aura toujours... Moi, je continuerai toujours mes aventures en Charente et partout en France, pardon.
Et peut-être qu'un jour je ferai peut-être autre aventure comme ça, mais pour une autre association ou un truc qui, je sais pas. Donc on verra. Et puis bon, en tout cas c'était magnifique. Allez, bah, il y a une belle vue sur la Charente. Hop. Bon, on va mettre un petit peu en valeur Angoulême parce que je crois que ça s'impose. Et ben la soirée que j'ai passée était superbe. Et Angoulême, voilà, moi je suis de là. Mais Angoulême, ça existe depuis le néolithique. Ah oui, c'est très très vieux Angoulême. Ensuite les Romains, on a eu des invasions, Charlemagne qui ont eu, ça a été une ville qui a énormément bougé avec ses remparts et tout. Et on est aussi à l'UNESCO pour la bande dessinée d'Angoulême, qui est réputée partout dans le monde. On a des gens du monde entier qui viennent, c'est au mois de janvier de tous les ans. Donc moi je vous dis, venez à Angoulême, parce qu'on a un vieux Angoulême avec beaucoup de restaurants, des petits bars, un peu atypiques, qui est vraiment super sympa. Vous pouvez faire du bateau, du kayak, c'est diversifié, des chemins de halage comme je fais là, donc les gens ils peuvent faire du vélo, courir, marcher comme moi, donc c'est vraiment une ville qui est multiculturelle aussi. Donc venez à Angoulême, n'hésitez pas à vous arrêter, à profiter, parce qu'on a des superbes vues des remparts, et donc c'est une ville que j'aime beaucoup. Voilà pour Angoulême, et parce que le maire n'était pas là non plus malheureusement. Une grosse ville comme ça, les maires tout ça sont assez pris par autre part et tout, donc il n'était pas là, mais c'est bon, c'est pas grave, hein, depuis tout mon périple, hein, on est beaucoup de maires qui n'étaient pas là, mais en moins ils avaient adressé un petit mail pour dire tout ça, et donc ça a été super sympa. Allez, voilà un petit peu la mise en valeur d'Angoulême. N'hésitez pas à venir, franchement ça vaut le coup. Là je suis à l'écluse de Tauhéra et puis go.
j'entame ma dernière montée pour aller à la mairie. Voilà, plus de 560 km fait en 18 jours pour l'association Enfants Soleil. Ça fait quelque chose. Ben, vivez avec moi. C'est 2 minutes de montée et jusqu'à la mairie. De toute façon, c'est pas encore fini parce que j'ai encore à interviewer la maire. J'espère qu'elle est là. Et ben, on conclura après l'interview de Madame le maire et de ce beau périple. Et demain, on ira voir l'Enfant Soleil pour un petit goûter et je leur remettrai en fait tout ce que j'ai eu de ma cagnotte dans la petite boîte. Et puis on vous dira, on vous révélera à peu près combien j'ai obtenu parce que je le sais pas non plus. Là c'est pareil, c'est une inconnue totale. J'espère avoir eu pas mal d'euros. J'espère avoir un peu plus de 200-300 euros, ça serait cool quand même. Et et bien on verra. Allez, encore un petit effort. Là ça y est, je monte. On va bientôt voir le jardin. Ça y est. Voilà. On voit la mairie juste là. On voit juste là l'arrivée. Oh, c'est un magnifique jardin, je m'en lasserai jamais. Bon, excusez-moi parce que là je monte. Donc ça y est, on arrive à la mairie. Plus de 500 km. Mais c'était que du bonheur. Allez. Derniers instants. De ce beau périple. La mairie elle est là. On y arrive. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Putain. Voilà. Voilà. J'y suis. Voilà. Bon bah, je suis arrivé à la mairie de Fléac. Et bah voilà, se termine ici. C'est 560 km fait. Et ben j'ai plus qu'à aller voir Madame le maire. Allez. Bon voilà, et là Madame le maire qui est arrivée parce qu'en fait je suis arrivé un petit peu en avance moi. Et là on est en train de poser un petit pot, le petit pot d'arrivée, donc c'est super. Franchement, Fléac c'est une ville que j'adore ici. Bah, la maire Madame Gingaz qui est super gentille et qui a l'écoute. Et de toute façon, elle vous parlera hein, de son village, elle mettra en valeur le village de Fléac. Et bah voilà quoi, donc c'est une bonne fin et puis j'espère avoir récolté beaucoup d'argent pour l'association. Et bah, je vous dis à tout à l'heure avec l'interview de Madame le maire. Bravo. Bonjour. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour, bonjour. Bon bah voilà, on est dans les jardins de Fléac, ça y est, j'ai terminé. Et bah comme à la coutume, donc c'est là, comme c'est le dernier
village où je m'arrête, 18e étape. Je suis avec une personne, comme on a fait pour les 17 autres, qui va se présenter et mettre en valeur son village. Allez, on y est parti. C'est à vous. Bonjour William, Bonjour, bienvenue à Fléac. On est ravis de vous retrouver ici dans ces magnifiques jardins de la mairie, qui était le lieu de votre départ. Oui. Donc c'est un lieu symbolique de cette commune, puisque beaucoup de gens s'y retrouvent. Ici, il y a un parcours Terra Ventura qui remonte jusqu'à la place de la mairie, avec la cache à Poys. Je ne vais pas dire où elle est, parce que donc on a beaucoup de passages avec ce parcours Terra Ventura qui arrive à Fléac. Voilà, donc c'est un cadre magnifique et on est très heureux de vous y accueillir. Merci. Et bon, avant de dire un petit peu, vous expliquer un petit peu cette commune et son patrimoine, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, on voulait vraiment vous dire un grand bravo pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Pour l'Enfant Soleil, qui est une très belle association, oui. Vraiment avec des valeurs, avec des actions qui sont formidables pour les enfants en situation de handicap et les personnes en général en situation de handicap. Donc vraiment, on est très fiers de vous accueillir ici. C'est gentil. Au départ et au retour, on vous a suivi sur les réseaux attentivement. On a suivi tout votre périple et puis donc on est content d'être là pour vous aujourd'hui. Moi, c'est avec plaisir aussi. Voilà, donc là, on est ici au cœur du patrimoine fléacois. Ces jardins de la mairie qui sont qui commencent à être bien connus et qui ont toujours eu cette réputation. Donc vraiment sur le coteau de la Charente, où là on a toute une série de logis charentais très typiques, du logis du Tranchard jusqu'au logis de Chalonne. Et puis ici, après un petit peu plus haut, là se trouve la mairie, donc qui était une pension de famille, une pension Reverdy, un lieu de villégiature. Après, juste à côté, le château de Fléac, qu'on avait pu découvrir ensemble lors d'une de vos dernières pérégrinations. Oui. Voilà. Et puis, on continue un petit peu, le verger du château et le logis de Chalonne. Donc vraiment, tout ce patrimoine se trouve ici. Et puis après, et pas que, parce qu'il y a du patrimoine aussi ailleurs. Fléac, ce sont aussi des villages aux identités viticoles. Alors, je ne veux pas tous les citer, parce qu'après, je veux vexer personne. Bien sûr. Donc, des villages vraiment du nord au sud très caractéristiques, avec des belles vieilles pierres, des lavoirs aussi, des logis. Donc d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Au mois de septembre, on fera la journée des patrimoines le 21 septembre autour des logis fléacois. Les propriétaires vont ouvrir leurs portes et donc il y aura un circuit avec un historien pour découvrir tous les logis de la commune. C'est super, donc on finira au logis de Chalonne avec une grande concertation citoyenne autour de notre logis de Chalonne, avec l'aide de Charente Tourisme avec qui on travaille actuellement, et l'association des amis du logis de Chalonne aussi qui travaille avec nous, et tout un panel de personnes qui connaissent bien cette histoire-là. Voilà, donc on est fiers de notre commune, une commune dynamique avec beaucoup de choses à faire. Cet été, on a investi le sport avec notre MJC, Fléac au cœur du sport, puisque c'est une année olympique aussi. Vous avez fait aussi, vous, votre petite épreuve olympique, votre grande épreuve olympique. Celle-là, elle était pas mal. C'était quand même pas mal. Et donc on a pas mal axé sur le sport, Fléac au cœur du sport. Il y a des cours de sport gratuits un petit peu partout sur la commune. C'est super ça. Il y a eu des actions, tout un tas des rassemblements avec des athlètes de haut niveau, une porteuse de la flamme olympique. On a essayé de travailler autour de ça. Ça sera jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et puis sinon des animations quasiment tous les week-ends, marché des producteurs de pays, la fête des associations qui est organisée par l'entente associative. Pour vous dire que tout cela bouillonne et il y a une belle dynamique qui est portée par nos associations et puis par la population. Et nous, on est très contents de voir tout ça germer sur notre commune. Voilà. Alors ensuite, je voudrais mettre un petit accent sur des choses qui ont été faites depuis le début du mandat, donc des projets participatifs citoyens, ont été portés par ma première adjointe, Patricia Lenné, avec un groupe de travail et avec la population,
hein. Il y a des porteurs de projets, des gens de Fléac, des habitants, ça, qui ont porté super, des projets, qui nous les ont soumis. Donc ensuite, il y a eu un vote de la population pour choisir les projets. Donc on a des projets qui fonctionnent très bien, qui sont maintenant en place, un parcours sportif au niveau de l'esplanade des sports, avec une partie aussi adaptée aux personnes en situation de handicap. On y tenait, donc tout ça c'est vraiment adapté à toute difficulté qu'on peut rencontrer. C'est super. Ça. Voilà. Et puis un autre parcours inclusif sur donc l'espace de Bois-Renaud, donc qui a été créé justement par une jeune en situation de handicap avec sa maman. D'accord, ok. Donc Madame Étienne et sa fille Juliette. Voilà, donc ce sont des équipements qui sont adaptés pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, c'est inclusif, donc c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les personnes âgées, les enfants, enfin, on y joue, on s'y retrouve. Voilà, donc on est très content de tout ça. On a une autre zone aussi qui a été créée sur Bréna avec des jeux aussi. Et tout ça, c'est la population qui l'a porté. Ah bah ça c'est super. On en est très content parce qu'on est très attaché à la participation citoyenne. De toute façon c'est ce qu'il faut, c'est les citoyens qui font le village et puis après qui peuvent porter, puis après vous pouvez, c'est vous qui créez après avec ces personnes-là. C'est ça. Merci Madame le maire pour avoir tout fait et puis maintenant vous savez où aller, hein. Allez à Fléac. Voilà. Comme je dis, vous allez à Fléac, vous serez bien accueillis. Il y a tout ce qu'il faut en plus ici. Et vous avez des parcours, vous avez le bord de la Charente, visitez le jardin. Parce que alors là, ça moi c'est mon coup de cœur. Le jardin, même alors printemps, été, il est magnifique. Il est entretenu par des agents qui mettent du cœur. Ah franchement, ça c'est mettre du cœur. Et bravo à eux aussi, hein. Il faut le dire parce que des agents font un gros travail, pas que sur le jardin, hein. Quand vous voyez tous les villages et tout autour, il y a un sacré boulot à faire, mais ils le font super bien, donc hommage à eux. Et moi je vous dis, venez à Fléac. Allez, voilà, tout se termine ici. Merci Madame le maire, merci, et puis merci de déjà m'avoir accueilli. Avec merci, ça y est, on est avec les mouches. Merci de m'avoir accueilli, et puis en espérant peut-être à l'avenir, peut-être d'autres projets. D'autres projets, j'espère, oui. On va pouvoir en discuter. Et je l'espère de tout cœur, William. Oui. Moi aussi. Allez, je vous dis à bientôt et puis pour une nouvelle aventure. Ciao. Bon voilà, c'est fini. Donc là je suis en voiture, ça y est, j'ai récupéré ma voiture pour rentrer à la maison. Et c'est pas fini parce que demain on a à l'Enfant Soleil et je vous ai montré la voiture de la police municipale parce que en fait comme là où j'ai garé ma voiture c'est un peu excentré du village, et c'est la police municipale qui est superbe, qui m'a emmené directement récupérer ma voiture. Donc voilà, pour dire que tout c'est bien, et puis on a un peu discuté tout ça, et merci aux agents aussi, hein. Donc je remets à l'honneur les agents de Fléac qui ont pu qui sont occupés de la voiture, qui l'ont gardée, et qui voilà, donc ça a été superbe. Et merci encore à la maire Madame Gingast de Fléac, aux agents et à tout le monde. Et puis je ferai une conclusion tout à l'heure. Allez, je rentre et je fais ma conclusion. Bon voilà, on va faire une petite conclusion. Bon c'est fini, la 18e étape est finie. J'ai été super bien reçu à Fléac, donc j'ai récupéré ma voiture et tout, et voilà, une belle épopée qui se termine, mais ça se termine pas aujourd'hui, ça se terminera demain avec, je donnerai tout à l'Enfant Soleil, donc je vous dis à demain pour vraiment la conclusion de cette très belle aventure. Allez, à demain, ciao. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, dernière ligne droite, c'est bon. Là, je vais remettre les dons que j'ai eu pendant tout mon parcours, et je vais partager un petit moment, un petit goûter avec eux, et en espérant ce que je peux se filmer. Bon, après c'est l'autorisation des parents, et on verra après. Allez, on y va. Bon voilà, j'ai pris un petit goûter avec les enfants et c'était superbe. Donc bien sûr, on garde l'anonymat des enfants parce que on peut pas trop aussi sur les réseaux sociaux, et l'autorisation des parents aussi. Donc ça, on respecte ça. Mais ça a été un moment mémorable.
Et là, je suis avec le président, Monsieur Soula, et la boîte qui m'a pas quitté depuis 18 jours. Et ben maintenant, on va le distribuer à Monsieur Soula. Voici là. Donc, j'ai pas compté. À vous de voir combien il y a, et puis vous me dites après, et puis voilà. Avant de compter, un grand merci, parce que franchement, faire cette action avec la chaleur qu'on a eue ces derniers jours, je trouve ça extraordinaire. Et pour l'Enfant Soleil, c'est vraiment merveilleux, formidable. Et toutes les actions que l'on fait pour l'association sont les bienvenues, parce que nous avons toujours besoin d'argent pour les sorties, pour les jeux, pour les activités. Et nous n'allons pas pleurer, mais franchement, nous avons bien besoin de gens comme vous pour nous aider, nous soutenir et nous apporter tout cela. Et un grand merci pour les enfants, les parents, la famille, les familles qui viennent à l'Enfant Soleil et toutes celles qui nous demandent à nous rejoindre. Eh ben, merci beaucoup. De rien, et puis c'est un réel plaisir. Mais je voulais juste rajouter, vous prenez, on parlait tout à l'heure, mais donc les enfants sont là, mais il faut aussi mettre en honneur aussi les parents. Voilà. Parce que les parents font un travail admirable derrière. Les familles, voilà, les parents, les familles, on va toute la famille qui s'occupe de ces enfants toute l'année, toute la journée. Le fait que l'association leur donne entre guillemets un coup de main pour qu'ils soufflent un petit peu et tout ça. Mais quand je vous dis, hein, et je vais vous le dire, vous qui avez des enfants en Charente, en situation de handicap, remettez-les à l'Enfant Soleil. De toute la Charente. De toute la Charente, oui, de toute la Charente. Remettez-les à l'Enfant Soleil. N'hésitez pas. C'est une équipe qui sont comme ça. Et je vais vous dire que les enfants, là, mais moi, ça commence à monter, excusez-moi, ils ont une banane et ça fait du bien d'avoir des enfants qui rigolent. Allez, moi je vais heureux de se trouver ici. Voilà, et voilà. Bon, allez, je vais arrêter parce que je vais pleurer, moi. Allez, je vais vous laisser là, et ça a été un réel plaisir. Monsieur Soula, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et nous, peut-être pour une nouvelle aventure, peut-être dans quelques temps. Allez, ciao, merci. Bon, voilà, moi je suis rentré, voilà, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Le chemin des cœurs charentais est fini. Donc voilà, j'ai donné les dons à Monsieur Soula, donc qui est président de l'Enfant Soleil, et on a récolté à peu près 500 € avec ce qu'il y a sur le site plus ce que j'ai récolté. On n'est pas loin des 500 €. Voilà, je suis content. 500 €, je pensais que j'en allais avoir moins, tant mieux. Et 500 €, ça pourra leur faire quelques trucs. Il m'a dit, il était super content. Il m'a dit, avec les conjonctures actuelles, avec les vacances, avec la chaleur qu'il a fait et tout ça, et 500 €, il était très fier. Et moi aussi, je suis très fier de moi. Et voilà, merci à tous d'être là. Merci à ma famille, surtout ma femme et ma mère. Ma femme qui m'a soutenu tous les jours, ma maman aussi. Donc ma famille, et puis les gens sur Facebook, Instagram qui m'ont soutenu durant ces 18 jours. Donc ça a été super. Mais c'est pas fini, parce que les vidéos YouTube, j'espère qu'ils vont apporter encore plus. Il faut surtout pas hésiter à liker, partager. Voilà, surtout partager partout, qu'il y ait beaucoup de vues, que les gens adhèrent. Et puis voilà. Et c'est surtout à la fin, j'ai eu un petit cadeau des enfants. Voilà, avec, pardon, la caméra. Voilà, avec les photos et tous les prénoms des enfants handicapés de l'Enfant Soleil. Ça m'a beaucoup touché. Et voilà, là c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Voilà, c'est magnifique. Donc, moi, s'arrête cette aventure. S'arrête cette aventure. Nous, on sera toujours là, les randonneurs du passé, toujours sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine aventure. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Respectez aussi les enfants en situation de handicap. Allez à l'enfantsoleil.org pour faire des dons. Et à très bientôt. Ciao.